Salut à tous, c'est le Pro Transformers pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle série que je viens de faire. Ça sera tout ce qu'il y a à savoir sur... Aujourd'hui, ça sera Jolt. Alors, Jolt est apparu dans la génération 2 de Transformers. C'était un Decepticons décrit comme aussi méchant qu'exceptionnel. Il avait malheureusement peur de l'ennemi lorsqu'ils étaient en supériorité numérique. Parce que lors de la libération de Cybertron, beaucoup de ses soldats l'ont abandonné et voilà de là la peur qu'il a. C'est surtout un Decepticons qui est fait partie des missions d'infiltration. Alors je vais vous avouer que j'en ne sais pas beaucoup de choses sur le Jolt de la génération 2, parce que je m'intéresse pas du tout à la génération 2, mais bon, je sais qu'il est dedans, donc c'était juste pour... voilà. Alors, Jolt dans les films. Alors, il apparaît dans Transformers 2, et on verra qu'on sait pourquoi il n'est pas là dans Transformers 3. Alors, dans Transformers 2, il est assez discret, il a pas un mode qu'il met en valeur. Il est surtout connu pour avoir remis Optimus sur pied avec les pièces de Jetfire quand il s'est sacrifié, et lui avoir donné un de ses looks avec ses ailes. Alors, si on va après ça, silence total, mais si on va chercher un peu plus loin, le petit Jolt nous en cache des choses. Alors, même s'il n'est pas forcément plus intéressant que ça dans les films, il est quand même un peu plus dans les comics. Dans les comics, il fait beaucoup de missions pour Optimus, où est-ce qu'il doit aller combattre les soldats de Soundwave. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui. Alors, on va parler de toute cette dernière mission qui lui a malheureusement été fatale. Il était dans une mission sous les ordres d'Optimus, où il devait surveiller le Decepticons, le prisonnier Warswoop, jusqu'à ce que son coéquipier se fasse tuer par Shockwave, qui était venu là pour délivrer Warswoop. Il tuera pas mal d'humains qui étaient assez importants dans Transformers 2, ce qui est assez choquant, je trouve. Il les tuera et Jolt va pas rester là sans rien faire et finira par ouvrir le feu sur Shockwave. Shockwave, bien sûr, se défendra. Et bien sûr, Jolt est beaucoup moins puissant que Shockwave. Du coup, il demandera des renforts à Optimus. Optimus qui malheureusement ne le captera pas assez bien. Et le pauvre Autobot finira par mourir sous les coups de Shockwave. Alors, c'est vrai que Jolt, vu comme ça, n'est pas un personnage qu'on reconnaît forcément. Mais si on cherche un peu, il est déjà, c'est pas plus vieux dans les Transformers, mais il fait quand même là depuis la génération 2. Michael Bay a fait passer des Decepticons aux Autobots, ce que je trouve, même s'il a fait des choses qui n'étaient pas forcément bien pour l'univers, ça fait partie des choses. Alors je trouve que Magnus peut le mettre dans ses vies, dans les personnages qu'il a améliorés. D'ailleurs oui, vu que vous m'avez demandé de plus mettre focus, j'ai mis tout ce qu'il y a à savoir sur. Je trouve que comme ça fait moins Magnus, comme vous me l'avez dit sur pas mal de commentaires. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Allez, bye!